Les attentes et les espérances, je veux dire, ça va de pair. Aujourd'hui, le pays de Fougères de basket a énormément bougé à l'intersaison, puisque l'équipe a été remaniée à entre 70 et 80%. Donc on ne va pas se donner des échéances très rapidement. Ce qu'on souhaite, nous déjà, c'est que la mayonnaise prenne entre joueurs. On a jugé cette année, on a fait un pari sur 8 joueurs et non plus sur 10 joueurs comme on avait les années passées, avec des joueurs d'expérience comme Vukan Diskovic ou comme Anthony Hill ou Mustapha Ndiaye, qui viennent de Cognac ou de National 1, voire des États-Unis. Donc on ne va pas se donner des échéances, on va prendre match après match. On va déjà effectivement construire l'équipe pour vraiment avoir une équipe sur le terrain, pour qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et puis après, les victoires devraient arriver. On espère le plus rapidement possible, mais voilà, on va pas se cacher la face. Quand on remanie un effectif aussi nombreux à l'intersaison, on ne peut pas demander à l'équipe de savoir jouer ensemble au bout d'un mois de préparation. Les ambitions du club de Fougères, elle est simple. Aujourd'hui, j'ai une phrase qui me revient souvent dans la tête, c'est il faut avoir les ambitions de ses moyens et les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, le club de Fougères, c'est un grand club, c'est 400 licenciés, c'est un peu plus de 500 000 euros de budget. C'est surtout moins de 300 000 euros, 260 000 euros pour l'équipe première. Avec un budget de ce type-là, on pourra jouer en National 2, on peut jouer en National 2, c'est ce qu'on fait. On pourra peut-être jouer le haut de tableau de National 2, mais si on veut un jour monter, et c'est aussi l'envie du club, mais ça se prépare, ça ne se fait pas n'importe comment, il faudra doubler ce budget en National 1, ça veut dire qu'il faut trouver 250 000 euros au bas mot pour pouvoir jouer à l'étage supérieur. Donc aujourd'hui, ça se prépare, des choses qui sont dans un coin de notre tête, mais on ne va pas le faire n'importe comment, à n'importe quel prix, puisqu'on voit certains clubs aujourd'hui qu'ils le font sans être structurés, sans même le préparer. Et puis l'année d'après, il y a des gros déficits qui arrivent. Moi, c'est pas ce qu'on souhaite au pays de Fougères Basket, et c'est surtout ce qui ne se fera pas au pays de Fougères Basket. Moi je trouve ça, on avait fait l'expérience l'année dernière contre Vitré, puisque le match avait été retransmis en direct. Alors ça permet... Alors on peut, en tant que dirigeant, on peut se dire, effectivement, ça peut peut-être nous retirer des gens dans les tribunes. Mais en fait, on s'est rendu compte que contre Vitré, c'était filmé et on était à 1500 personnes. Donc aujourd'hui, moi je suis très content que notre partenaire nous suive pour filmer 4 matchs de la saison. Ça permet aussi à des gens qui sont loin de la base de Fougères de pouvoir suivre le pays de Fougères Basket. Ça permet aussi de montrer aux partenaires ce qu'on est capable de faire. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que certains partenaires aient envie de venir rejoindre le pays de Fougères Basket. C'est ce qu'on s'efforce avec Pierre-Jean, et c'est sûr que la retransmission des matchs à la télé par le live, c'est quelque chose de porteur, et j'espère que ça va nous rapporter. Alors, si vous aviez un mot de fin, quel serait-il ? Avec tous nos partenaires, avec tous nos bénévoles, avec tous nos licenciés, avec tout le monde qui peut suivre le pays de Fougères Basket, on espère tous grandir ensemble.